Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo des sorties livresques de décembre, la dernière vidéo sortie livresque du mois. Cette année est passée à toute allure. J'ai noté quelques sorties, mais je vous avoue que je n'en ai pas autant que les derniers mois. J'en ai une dizaine, une petite dizaine. Mais voilà, je vais vous présenter donc ces sorties livresques que j'ai notées. Je le répète, mais j'ai déjà eu des commentaires il y a pas longtemps. Je note pas ici toutes les sorties romances du mois, mais toutes les sorties romances qui m'intéressent. Et que j'ai noté, on n'est pas à l'abri, je sois passé à côté de quelque chose, hein. Je ne suis pas infaillible. Je ferme ici la parenthèse et donc je vous présente tout de suite les sorties que j'ai notées pour ce mois de décembre. Le 3 décembre, chez Cherry Publishing, sortira On the Rebound de Louise Burglam. On est là sur une histoire qui se passe en Écosse. On fait la connaissance de Duncan. Duncan est veuf depuis quelques années et il a du mal à s'en remettre. Et il va faire la connaissance d'une jeune Française venue en Écosse. Cette jeune Française ne va pas le laisser indifférent. Donc j'imagine qu'entre ces deux-là, il va se passer quelque chose. Il y a pas mal de choses qui me plaisent, mais bon, ça se passe en Écosse. Le fait qu'il soit veuf, c'est... comment dire, c'est une problématique que j'aime assez. Et voilà, j'ai très envie de découvrir cette histoire et de voir ce que ça donne. En plus, j'aime bien le titre. Je trouve que voilà, il colle assez bien au résumé. Toujours le 3 décembre, chez Black Ink Edition sortira Little Italy de Ange Edmond, qui est, si je ne me trompe pas, un spin-off de Little Odessa. On va retrouver Sophia, qui est donc partie de Little Odessa, le quartier de New York où on la découvrait, on faisait un peu sa connaissance dans Little Odessa. Et elle est partie à Little Italy, en Californie. Elle retourne en quelque sorte dans un quartier qu'elle connaissait bien. J'avais bien aimé la personnalité de Sophia dans Little Odessa. Donc je verrai si je me laisse tenter par cette sortie de Ange Edmond. Le 5 décembre, en auto-édition, sortira Christmas Bad Trip de Amélie C. Astier, qui est une nouvelle autour de Noël. On va suivre ici une bande de copains qui, depuis plusieurs années, partent quelques jours avant Noël pour fêter Noël tous ensemble. Ils vont cette fois-ci, je crois, si je ne me trompe pas, partir dans un séjour à la montagne qui va s'avérer catastrophique. Donc voilà, c'est une thématique que j'aime assez bien, voilà, cette notion de bande de copains, j'aime vraiment beaucoup la couverture. Vous savez que moi, la plume d'Amélie, je l'aime énormément, donc je viendrai vous en reparler de toute manière prochainement, puisque c'est une de mes prochaines lectures du mois de décembre. On passe au 6 décembre, chez Cherry Publishing, sortira Et si on s'aimait pour Noël de Linda Dahl. Ou Dallès, je dis Dahl, mais c'est peut-être Dallès. On est là dans une romance de Noël. Je vais vous lire le résumé parce que moi, il m'a vraiment plu. Lorsqu'Abigail, 5 ans, percute Nathanaël, sa mère était loin de se douter des conséquences. Sophia est la mère de triplés, aussi adorable qu'énergique. Franchement licenciée à l'approche de Noël, elle doit vite retrouver un emploi. Sa meilleure amie lui propose de candidater au café à la crème où elle a ses habitudes. Elle y revoit alors le beau Nathanaël, qui n'est autre que l'ex-mari de la patronne du café. Prise au poste convoité, Sophia s'attache au séduisant militaire avec qui elle commence à flirter. Ce dernier, réalisant qu'elle vit dans un appartement dépourvu de confort, lui propose de venir vivre chez lui. Tenter de reconstruire une relation saine avant le départ de mission de Nathanaël, voici le défi fou que se sont lancés ces deux personnes écorchées par la vie. Mais les fêtes de fin d'année ne sont-elles pas propices au miracle? Donc voilà, le côté maman de triplé, le côté militaire, le côté voilà, magie de Noël, un peu tous ces trucs-là. Moi, ça m'a vraiment donné envie. Je ne connais pas la plume de l'autrice, donc ce sera certainement l'occasion de la découvrir. En tout cas, j'ai noté cette sortie. Le 9 décembre, chez Hugo Poche, sort Maybe It's Love de Hervé Estier. Moi, c'est une plume que j'aime beaucoup, la plume de Fred. Là, on la retrouve plutôt dans un MF, puisqu'on va rencontrer un jeune homme qui est
policier, si je me trompe pas, et il va voir débarquer une jeune femme pour travailler avec lui. Je pense qu'entre ces deux-là, il va y avoir un petit peu des clashs parce que elle, je crois qu'elle est assez pétillante, assez, vous voyez, un peu exubérante. Lui, il est plutôt un peu bourru. Donc, je pense qu'entre ces deux-là, lui qui ne croit plus l'amour, bref. La plume de Fred, moi, c'est une plume que j'aime beaucoup. Elle est souvent très fluide, très immersive. Je l'ai déjà lue en MM, ça c'est sûr. Est-ce que je l'ai déjà lu en MF? Je ne pense pas, donc ce sera peut-être l'occasion. Je suis en train de réfléchir. Fred, est-ce que je t'ai déjà lu en MF? Je ne suis pas sûre. Donc ce sera l'occasion pour moi de la découvrir dans du MF. Et puis j'aime bien le titre, la couve, bref. Je vais peut-être me laisser tenter. On passe au 10 décembre. Chez Black Ink Édition sortira 313 de Evaro. Evaro, c'est une plume que j'aime beaucoup. J'ai eu un gros crush pour la femme qu'elle est. Les quelques fois où on s'est rencontrés, c'est quelqu'un que j'aime vraiment énormément. Eva, si tu passes par ici, je t'embrasse très fort. Et je vais vous lire le résumé de ce roman qui sort donc le 10 décembre. Détroit. Entre la violence et la pauvreté, la vie de Marshall est comme un disque rayé qui joue continuellement le même son. Cumulant les galères, ce jeune rappeur de 24 ans travaille d'arrache-pied pour atteindre son but, le succès. Et c'est la seule option pour s'en sortir. La seule cible qu'il vise, un leitmotiv qui lui interdit toute déviation, toute distraction et tout plaisir. Jusqu'au jour où Jodie, cette jeune étudiante persécutée qui rêve de quitter la ville, entre dans sa vie. Elle fait face à la haine de ses camarades, l'absence de sa mère et la misère ambiante. Malgré son attirance pour elle, Marshall refuse de l'entraîner dans son monde où règne le chaos. Elle décèle ce qu'il y a de plus noir en lui, mais parvient surtout à canaliser cette rage. Leur relation est impossible, pourtant résister devient de plus en plus difficile. J'aime beaucoup le côté un peu rappeur, je trouve que ça colle assez bien à Eva, et puis moi j'ai très envie de découvrir son nouveau roman. Celui-ci, je le lis très prochainement et je viendrai vous en reparler par ici. On passe au 13 décembre, chez Cherry Publishing sortira Make a Wish de Arizona Brooks. Je vous avoue que j'ai eu un très joli coup de cœur pour cette couverture, je la trouve tellement belle, tellement magique, tellement... Ça colle tellement au titre Make a Wish. On va ici faire la connaissance d'une petite fille qui n'a qu'un seul souhait pour Noël, avoir un papa, parce qu'elle n'a jamais connu le sien et qu'elle estime qu'il serait bien temps que sa maman refasse un peu sa vie. De l'autre côté, le personnage masculin, je crois que c'est un militaire qui a été mis de côté suite à un accident. J'imagine qu'entre ces deux-là, entre ces deux âmes brisées, il va y avoir une histoire. J'aime assez le côté de la petite fille qui émet le souhait d'avoir un papa pour Noël. Ce militaire qui doit être complètement détruit, de ne plus pouvoir exercer son métier. Donc voilà. Et je vous le dis, je vous le redis, je trouve cette couve vraiment très réussie. Je n'ai jamais lu cette autrice. Ça sera peut-être l'occasion. En tout cas, j'ai noté cette sortie. On passe au 13 décembre, chez Addictive, sortira Too Young for Me de Emily King. Vous savez que j'aime beaucoup les écrits d'Emily. Et on est là, je pense, dans une différence d'âge. On va suivre Maxime qui va créer, je crois, une boîte de striptease et qui va voir arriver dans son club une jeune femme qui n'est autre que la fille de son meilleur ami. D'où cette histoire de différence d'âge que je vous parle. J'ai pas forcément envie d'en savoir beaucoup plus. Souvent, dans les écrits d'Emily King, je rentre sans trop en savoir. Je l'ai noté. Je vous avoue que j'espère que c'est pas du boss employé, mais connaissant Emily, je pense pas. Et j'espère qu'elle va jouer sur cette différence d'âge. En tout cas, j'ai noté cette sortie et je verrai si je me laisse tenter. De toute manière, je viendrai vous en reparler par ici. Et la dernière sortie que j'ai notée, c'est le 22 décembre, sortira Le Tribut d'une épouse, le tome 2 de Calliope de Coconan chez Black Ink Édition. Vous le savez, j'avais beaucoup aimé cette trilogie. Ici, donc, on est dans le second tome qui a été retravaillé complètement par Coconan pour l'éditer chez Black Ink.
Je suis au moment où je tourne cette vidéo en pleine écoute du tome 1. Il y a beaucoup de choses qui ont été retravaillées, on le sent, on a beaucoup plus de points de vue de Carel dans le tome 1, donc j'ai hâte de continuer cette trilogie. Foncez, je vous en avais déjà parlé, là je vous le redis parce que je trouve qu'elle est encore meilleure. Foncez découvrir cette trilogie parce que vraiment elle est sublime. Et pourtant on est un petit peu loin de ma zone de confort, même si oui il y a de la romance. On est ici dans un univers fantasy, vous le savez, c'est pas forcément un univers avec lequel je suis à l'aise, mais ici ça se passe parfaitement bien parce que je trouve que Coconan elle a justement dosé, en tout cas pour moi, hein, on est bien d'accord, pour les fans de fantasy pure, je pense qu'il y aura trop de romance, mais pour moi, en tout cas, c'est parfait. Donc, je vous conseille encore une fois cette trilogie. Oui, je sais, je vous ai un peu bassiné déjà, mais là, je continue. En plus, je trouve que le travail de réédition a été énorme. Voilà pour cette vidéo des sorties livresques. Dites-moi quelles sont les sorties dont je vous ai parlé que vous attendez et quelles sont les autres. Parce que je suis sûre et certaine que j'en ai oublié et que je suis passée à côté. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis peut-être que je découvrirai d'autres sorties qui me tenteront. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!